Je résume en 2 mots, lorsqu'un individu est l'auteur d'un crime ou d'un délit et qu'un psychiatre dit cet homme-là n'avait pas toute sa tête, je résume, au moment des faits, eh bien c'est presque comme s'il n'avait pas commis les faits. Vous avez été vous-même frappé par un drame dans votre famille. Rappelez-moi dans quelles circonstances vous avez perdu votre fille. Mais ma fille était apprentie coiffeuse et le 14 août 98, elle travaillait au salon de coiffure à 9h30. Un homme est entré dans le salon armé et a tiré sur elle en premier, en pleine tête, et puis a tiré sur deux autres personnes et on a blessé une autre aussi. Voilà. Ça se passait à Montrabé. Ça se passait à Montrabé. Et cet homme, bien sûr, a bénéficié de l'article 122 du Code pénal et bien sûr a gardé un casier judiciaire vierge. Voilà, c'est ça. Il a été déclaré irresponsable, c'est-à-dire que ces actes, les 3 morts, n'ont jamais été inscrits à son casier judiciaire. 2 morts, n'ont jamais été inscrits à son casier judiciaire. Vous avez des cas comme à Tarare où l'homme avait tué 5 fois, il avait 5 fois un casier judiciaire vierge. C'est ce que vous dénoncez. Comment cet homme, il est décédé depuis? Il est décédé de vieillesse, il a fini dans une maison de retraite ou un truc comme ça. C'est-à-dire que bon, ces hommes-là, il faut savoir une chose, malgré ce que certaines presses disent, même les psychiatres à la barre dans les tribunaux disent qu'ils ne peuvent pas garantir qu'ils restent dans l'hôpital psychiatrique. Ils disent qu'ils peuvent même rester qu'1 mois seulement. Alors, voilà. Vous dénoncez beaucoup de choses. La première chose, je crois, qui vous meut, c'est d'abord que cette affaire d'irresponsabilité pénale, c'est entre guillemets quelque chose de commode, c'est comme ça que vous dites? C'est quelque chose de commode. Bon, il faut savoir une chose, c'est que cette affaire d'irresponsabilité pénale est en hausse sur 5 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas les chiffres que j'invente, c'est les chiffres que vous avez dans ce rapport de du l'État, ministère de la Justice. 160% d'augmentation. Alors, en 5 ans. En 5 ans. Des affaires qui se terminent par un cas d'irresponsabilité pénale. Pourquoi? Parce qu'on traite de plus en plus des affaires qui n'ont rien à voir avec la maladie et les responsabilités pénales. Exemple, Pau, où vous avez un homme qui a construit son assassinat, qui s'est caché, ci et ça. On veut nous faire croire qu'il avait l'abolition au moment des faits, alors qu'il a construit, qu'il s'est caché. Exemple, Gaillac, où l'homme a construit son crime, il a été laver son linge et tout, et on veut nous faire croire qu'il avait l'abolition de son discernement au moment des faits. Entre guillemets, vous dites s'ils n'avaient pas toute leur tête, en tous les cas, ils l'avaient avant, ils l'avaient après, et ils ont agi comme des gens qui savaient parfaitement. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement, peut-être pas, mais pas dû à la maladie, dû à l'alcool ou à la drogue qu'ils prennent. Et ça, c'est prouvé, même eux ne le démentent pas dans la procédure. Et voilà, et vous avez un tas de cas comme ceci, vous avez un tas de gens qui se retrouvent dans notre association, qui sont des fausses victimes de l'irresponsabilité pénale, parce que ce sont, certes, les gens sont peut-être malades à la base, mais ce n'est pas la maladie qui a fait tuer, c'est leur prise d'alcool, leur prise de drogue. Et malheureusement aussi, on n'est pas tellement aidé par la presse qui justement préfère victimiser un assassin que s'occuper des victimes. Et je vais vous donner un exemple, vous voyez, précis pour ça, qui correspond justement. Vous avez par exemple sur votre antenne, je crois que c'est samedi, une émission. Et l'émission, elle est présente sur l'affaire de Gaillac justement. Et l'émission, elle est présentée telle qu'en finition, l'homme dont la folie a tué. Donc c'est déjà une conclusion. Même les journalistes donnent une conclusion. Alors que justement, lui, c'est pas la folie qui a tué. Et il en est une chose vraie que c'est pas la folie, parce que les journalistes qui ont fait l'enquête ont même dit à la famille de la victime que c'est que les psychiatres qui le suivent actuellement ont même un doute sur sa maladie de schizophrène. Donc le problème, c'est qu'on n'est pas très aidé par personne dans cette réalité de choses. Et après, il y a bien sûr le problème des experts. Les experts, j'étais moi-même récemment à l'Institut criminologique à Paris pour une réunion. Des experts comme Cordier, qui travaille à l'hôpital Foch, posent la question de l'expertise, car l'expertise, il dit bien que ça ne peut rester qu'une hypothèse et ça ne peut être en aucun cas une décision de justice. Il met en doute aussi la relation qui se crée par le manque d'experts entre les juges et les experts, qui on travaille main dans la main, et il met aussi il en doute le fait que beaucoup d'experts, dits experts, parce qu'en fait ils n'ont pas de formation d'experts, on s'inscrit pour être expert, on n'est pas formé. Tout le problème des rapports d'expertise qu'on a vu, on a vu ça à Outreau. Je sens, je vous ai laissé parler, je sens en vous un grand besoin de dire les choses, de trouver les mots, de mettre des mots sur ce qui est encore une colère après toutes ces années. Est-ce qu'au fond le problème, parce que vous voulez pas qu'on condamne des fous, c'est pas votre problème.
problème. Le problème, la preuve, vous avez eu un cas récemment au Havre, vous avez un malade, un vrai malade là, hein, un vrai malade qui est allé à l'hôpital parce que ce qu'on vous explique, c'est que les vrais malades, eux, ils sentent leur crise venir. Hein, ceux qui prennent pas d'alcool et tout ça. En général, ils se confient à quelqu'un. Là, il est allé à l'hôpital du Havre, il a expliqué qu'il était en crise. Les médecins lui ont dit bon, mais prenez 3-4 cachets en plus. Malheureusement, ils l'ont pas encadré, ils l'ont pas cru. Il est sorti dans la rue, il a tué quelqu'un 12 heures après. Mais là, à la grosse différence des faux comme Pau et Gaillac, c'est qu'il est resté à côté de la personne qui l'avait tué parce que c'est un vrai malade là. Ce que vous demandez, ce que vous voudriez, je crois aussi comprendre ça, c'est qu'il y ait un jugement, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que cette affaire d'irresponsabilité pénale, j'ai dit au début c'est commode, c'est parce que il n'y a plus besoin d'enquêter. Si on décide qu'il y a responsabilité pénale, on ne va pas voir s'il n'y a pas d'autres responsables par hasard. L'assassin de votre fille, ça faisait des années qu'on savait qu'il se baladait avec un fusil chargé. Dans sa famille, vous avez découvert dans sa famille que tout le monde disait ça va se terminer par un drame et personne n'a bougé. Voilà, exactement. C'est que dans les cas des vrais malades, par exemple celui du Havre là, il y a la responsabilité de l'hôpital. Il faut avouer qu'ils auraient dû se rendre compte. Les psychiatres là, ces psychiatres qui ont tant raison devant les tribunaux, pourquoi là ils n'ont pas vu l'état? Alors là, ils voient un homme devant eux, qui est malade. Ils n'arrivent pas à l'analyser et ils vont nous faire croire que dans les tribunaux, que 5 mois après, ils arrivent à se mettre dans la peau du malade au moment de l'acte. Monsieur Stavovsky, il faut qu'on avance dans cet entretien. Vous avez des soutiens, de très nombreux soutiens, d'élus. Vous avez écrit au ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Mais ce qu'on demande, c'est cette modification d'avoir justement le droit à une procédure. D'abord pour que la victime soit reconnue, parce qu'il faut savoir que l'agresseur donc garde un dossier judiciaire vierge, mais aussi la victime n'est pas reconnue. Comme souvent en France, il y a ça pour les victimes, et il y a ça pour le droit des. Vous avez le cas, par exemple, d'une victime à Toulouse qui a réchappé à son assassin et qui malheureusement n'a pas le droit aux soins gratuits parce qu'elle n'est pas reconnue. Tout Il nous reste 30 secondes. C'est utile d'écrire au ministre de la Justice, vous l'avez fait souvent? Actuellement, mais il suffit d'aller voir sur notre site, vous verrez, les réponses ne se font pas. Le ministre répond aux victimes d'une certaine façon et répond aux politiques d'une autre. D'accord. Le site internet, si on veut en savoir plus, parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire, je le dis souvent, delphine-sandrine.org. C'est simple. Delphine-sandrine.org. Merci d'être passé.